Il monta très vite dans sa voiture, garée près des buissons, et commença à passer des appels. Mais avant que Khalil ne puisse partir, des hommes costauds sont sortis de nulle part. Ils l'ont attrapé, lui ont pris son téléphone et ont commencé à le frapper sans pitié. Khalil a essayé de se défendre, mais il n'était pas assez fort face à eux. Ils l'ont frappé si fort qu'il a perdu connaissance, son corps devenant tout mou, comme sans vie. Les hommes ont traîné le corps de Khalil qui ne bougeait plus pour le mettre dans le coffre de leur voiture. Ils sont partis dans la nuit, laissant derrière eux du mystère et de la peur. Le téléphone de Khalil était cassé par terre. Ses preuves étaient perdues pour toujours. Le lendemain matin, les parents de Khalil se sont réveillés et ont trouvé sa chambre vide. Ils se sont demandé où leur fils avait dormi et pourquoi il n'était pas encore à la maison. Ils ont essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Au fil des jours, l'inquiétude est devenue de la panique. Ils sont allés au poste de police du quartier pour dire que Khalil avait disparu. Les policiers ont écouté avec un air qui montrait qu'ils ne les croyaient pas vraiment. « N'est-ce pas ce garçon qui a mis enceinte Laura, la folle du quartier ?» a dit l'un d'eux en levant un sourcil. « Peut-être qu'il s'est enfui à cause de la honte », a ajouté un autre policier avec une voix pleine de doute. La mère de Khalil pleurait, suppliant la police d'aider à retrouver son fils. Elle expliquait que Khalil était un bon garçon, gentil et calme, et qu'il ne disparaîtrait pas comme ça sans raison. Les policiers ont promis d'essayer, mais leurs paroles semblaient fausses. Alors que les jours devenaient des semaines, tout le quartier parlait de la disparition de Khalil. Les gens disaient qu'il était parti par honte. Certains disaient que c'était un garçon inutile qui avait mis Laura enceinte avant de s'enfuir. D'autres ajoutaient des méchancetés. Mais ils ne savaient pas que Khalil était vraiment prisonnier, attaché dans une petite pièce qui sentait mauvais dans la maison du baron. La pièce était humide et sombre, sans aucune fenêtre pour laisser entrer la lumière. Le corps de Khalil lui faisait mal à cause des coups et il n'avait plus de courage. Le baron venait le voir de temps en temps pour se moquer de lui à cause des photos qu'il avait prises. « Tu pensais pouvoir me dénoncer ?» disait le baron avec mépris. « Tu croyais pouvoir détruire ma réputation ?» Khalil demandait pardon, mais le visage du baron restait froid et dur. Khalil a compris que le baron cachait quelque chose de très grave et il était décidé à découvrir quoi. Au fil des jours, sa volonté a grandi. Il savait qu'il devait s'échapper et raconter les secrets du baron. Mais comment? Il était coincé sans aucune sortie. Khalil pensait à Laura et au bébé. Est-ce que l'enfant était celui du baron? Et qu'est-ce qui leur arriverait s'il ne s'en sortait pas vivant? La décision de Khalil est devenue plus forte. Il s'échapperait quoi qu'il arrive. Il prouverait qu'il n'avait rien fait de mal, montrerait les secrets du baron et ferait en sorte que Laura et son enfant soient protégés. Mais pour l'instant, Khalil restait prisonnier, attendant sa chance de s'enfuir. Alors que les jours devenaient des semaines, les espoirs d'évasion de Khalil ont commencé à diminuer. On lui donnait très peu à manger et son corps devenait faible. Les visites du baron étaient plus fréquentes et ses moqueries plus méchantes. Un jour, Khalil a entendu des pas devant sa chambre. On entendait la voix du baron qui se disputait avec quelqu'un. Khalil a écouté attentivement et a compris que le baron parlait à l'un de ses complices. « On ne peut pas le garder ici pour toujours », disait l'autre homme. « Et s'il parlait ? » « Il ne parlera pas », a répondu le baron. « C'est juste un garçon idiot qui s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas. » Sa volonté a encore grandi. Il savait qu'il devait s'échapper et dire la vérité sur le baron. Mais comment? En attendant une occasion, Khalil pensait à ses parents. Ils devaient être extrêmement inquiets pour lui. Il se demandait s'ils le cherchaient encore ou s'ils avaient perdu l'espoir. Pendant ce temps, les parents de Khalil le cherchaient vraiment. Ils étaient allés à la police plusieurs fois, mais les agents ne semblaient pas vouloir les aider. Ils avaient aussi demandé partout dans le quartier, mais personne ne semblait rien savoir. La mère de Khalil était morte d'inquiétude. Elle pleurait souvent avant de s'endormir, en pensant à ce qui arrivait à son fils. Le père essayait de rester fort, mais lui aussi était inquiet. Il savait que son fils était un bon garçon, et il ne comprenait pas pourquoi il disparaîtrait sans dire un mot. Alors que les semaines devenaient des mois, l'espoir des parents a commencé à s'en aller. Ils avaient presque abandonné l'idée de revoir leur fils. Mais la mère de Khalil refusait d'arrêter. Elle allait souvent à la police, les suppliant de faire plus d'efforts. Un jour, elle a reçu un appel d'un numéro inconnu. « Voulez-vous revoir votre fils ?» a demandé une voix. Le cœur de la mère de Khalil a sursauté en écoutant cette voix. « Oui, s'il vous plaît » a-t-elle supplié. « Dites-moi où est mon fils. » La voix à l'autre bout a rigolé. « Vous ne le reverrez jamais » a-t-elle dit. « Il est dans un endroit où on ne le trouvera jamais. » Le monde de la mère de Khalil s'est écroulé. Elle est tombée par terre en pleurant très fort. Le père de Khalil a essayé de la consoler, mais lui aussi était brisé. Au fil des mois, la vie des parents de Khalil était remplie de tristesse et de désespoir. Ils avaient perdu leur fils et ne savaient pas s'ils le reverraient un jour. Mais Khalil était toujours vivant. Il était bien décidé à s'échapper et à dénoncer les secrets du baron. Il attendait le moment parfait pour agir. Un jour... Téléchargez l'application OneXBet avec mon code promo FUKU99 pour avoir 100% de bonus à votre premier rechargement.